Alors avant de pouvoir commencer à taper nos premières lignes de code et nos premiers documents HTML, il va falloir trouver un logiciel pour cela. Donc par défaut sur macOS, on pourrait être tenté d'utiliser TextEdit, qui est une application qui est installée par défaut et qui, comme son nom l'indique, permet d'éditer du texte. Donc par exemple ici, je vais créer un nouveau document, mais le problème de cette application-là, c'est que elle a pour but plutôt d'écrire un document formaté, en mettant du gras, ce genre de choses, pas forcément vraiment du texte au sens code. Si vous voulez écrire du code avec TextEdit, vous pouvez aller dans Format et ensuite cliquer sur Convertir au format texte. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui vous permettra directement d'éditer le texte. Et vous pourrez y copier votre code HTML. Le problème de cet éditeur-là, c'est qu'il est relativement simple comme vous le voyez et qu'il n'offre pas beaucoup d'aide lorsque vous allez développer. Donc il faut savoir qu'il existe des logiciels plus adaptés, qui sont appelés des éditeurs, qui vont vous offrir notamment la coloration syntaxique, qui vous permettra d'éviter de faire des erreurs, et qui vous offrira aussi de l'autocomplétion. Donc ça peut vous aider pendant votre développement, et ça vous aidera surtout aussi pendant votre apprentissage. Donc le logiciel que l'on va utiliser pendant cette formation, c'est le logiciel Visual Studio Code. Donc c'est un logiciel qui est édité par Microsoft, mais qui est open source, qui est du coup gratuit et qui a l'avantage de fonctionner sur toutes les plateformes, Windows, Mac et Linux. L'avantage pour moi, c'est que peu importe comment vous regardez cette vidéo, on va tous utiliser le même logiciel. Alors ce n'est pas le seul logiciel à faire cela, mais je trouve que c'est un logiciel qui est assez bien configuré par défaut et justement, on ne va pas trop avoir à se prendre la tête au niveau de sa configuration là. Donc pour commencer à l'utiliser, je vais le télécharger sur mon Mac. Donc automatiquement, après quelques secondes, ça va lancer le téléchargement. Et une fois qu'il a fini, on va se retrouver avec le fichier Visual Studio Code App. Donc cette application, je vais aller la déplacer dans mon dossier application de mon Mac. Maintenant, je vais pouvoir lancer cet éditeur à la place de TextEdit. Donc je double-clique pour cela dessus. macOS va détecter que cette application provient d'Internet et n'a pas été installée via le App Store. Donc oui, je souhaite véritablement l'ouvrir. Et il va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Alors ça paraît un peu compliqué, mais rassurez-vous, rien de bien difficile. Si je veux créer un nouveau fichier HTML, il me suffit ici de cliquer sur Nouveau fichier, ou de cliquer en haut sur Fichier, puis Nouveau fichier, ou de faire le raccourci POM-N. À l'intérieur de ce fichier-là, je vais pouvoir commencer à écrire mon code HTML. Alors chez vous, l'interface ne sera pas forcément aussi grosse qu'ici, j'ai juste zoomé en fait pour que vous voyez un petit peu mieux le code que